Et oui, il est 9h19 sur Sud Radio, les débats qui se sont poursuivis pendant la pause, mais vous allez pouvoir en profiter puisqu'on est de retour. Françoise Degois, oui, on disait, Elisabeth Lévy. On disait vraiment, moi je disais à nouveau mon écœurement vraiment de la liste noire, parce que je pense que ce sont vraiment des méthodes comédiens, de ce qu'il y a de pire à l'extrême gauche en fait. Je le dis clairement parce que je pense que ce sont... Suspectés dans le cadre de MeToo. Oui, voilà, pardon. Ouais. On close ce débat là, on va en ouvrir un autre. C'était votre sujet d'édito tout à l'heure, pour ceux qui veulent retrouver votre édito, François, sur Twitter. Elisabeth, vous l'avez entendu, sur Gabriel Attal, le Premier ministre, qui se lance, ou qui est lancé par le président de la République, dans le grand bain des européennes, pour essayer de faire baisser le Rassemblement national, avec un débat prévu le 23 mai prochain sur France 2 entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Elisabeth Lévy, Gabriel Attal a-t-il les reins solides, Gabriel Attal, pour affronter le RN, faire reculer éventuellement le RN? Au moins, on a envie de le voir, ce débat, et on a plus envie, à vrai dire, Gabriel Attal, on l'a déjà vu un peu à l'œuvre. On n'a jamais encore vu Jordan Bardella dans une position où il était en difficulté. Moi, je l'ai interviewé, c'est pas un gars facile à interviewer, parce qu'il se livre pas facilement, c'est un type vraiment intelligent, solide, etc. Mais on l'a jamais vu, si vous voulez, dans une position où il est chahuté, bousculé. Alors attention, je pense que depuis le fameux débat de Marine Le Pen et Bardella et Marine Le Pen elle-même, ils ont quand même pris conscience que là, il y avait un enjeu réel. Ils bossent. Là, moi, je l'ai vu, que, je veux dire, on voit qu'il bosse ses dossiers, etc. Maintenant, on va voir, parce que... vas-y, je suis d'accord avec ce que dit Elisabeth, parce que on voit bien que la stratégie Bardella, c'est du vent, a fait long feu. Et on l'a vu, pour moi, parce que je m'intéresse à tout ça, je suis millimètre par millimètre, lors du premier débat sur une radio concurrente il y a quelques jours, entre l'ensemble des têtes de liste, c'est compliqué, comment dirais-je, d'essayer maintenant de déstabiliser Bardella sur le fond. C'est-à-dire que, je le dis, je ne suis pas soupçonnable de voter Rassemblement national, même sur l'explication technique du CETA, eh bien, il était véritablement... les arguments sont rodés, quoi. C'est pas que les arguments, c'est-à-dire que les fiches sont avalées. C'est-à-dire qu'il a entendu tout le piège dans lequel on voulait le faire tomber sur c'est que du vent et c'est de la com, mais ça va être difficile de coincer sur le fond. Moi, je suis d'accord avec Elisabeth, je vais vite en disant, j'aurais dû en parler ce matin, mais j'avais pas le temps. Moi, ça me fait penser, vous savez, ça va parler aux gens qui ont moins de 20 ans, qui ont plus de 20 ans, ça me fait tout à fait penser, c'est un piège aussi pour Gabriel Attal, ça me fait penser au débat Fabius-Chirac, je vous signale, en 85, quand tout le monde pense que c'est plié pour Laurent Fabius, qui est dans la posture de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la 5e, à qui tout réussit. En face, vous avez le petit génie, en face, vous avez Jacques Chirac, qu'on considère comme un opposant bien, mais qui n'a pas beaucoup de fond. Et puis le débat, ça commence par arrêtez de vous agiter comme un roquet, lui dit Jacques Chirac, et Laurent Fabius qui répond mais vous parlez au Premier ministre, et paf, le débat tourne complètement dans la défaveur de Laurent Fabius, le Premier ministre. Et ça, je suis certaine que ce débat-là, il est dans l'esprit des deux états-majors. Elisabeth Lévy, vous l'avez dit, non, vous êtes impatiente de voir ce débat. Est-ce que ça peut bousculer un petit peu la donne? C'est compliqué. Honnêtement, on donne les intentions de vote sur notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. 31,5% pour la liste RN, 16,5% pour la liste Renaissance, 13% pour la liste PS, Place Publique. Et puis on va reparler aussi de la liste... Est-ce que je peux faire juste une digression, un petit insiste sur Laurent Fabius? Oui. Est-ce que vous avez lu son interview dans Le Monde? Non, pas du tout. Alors, dans une interview au Monde il y a 3 jours, il dit quand même cette chose extraordinaire. La préférence nationale est contraire à la Constitution. Alors il s'appuie sur le préambule de 46, qui est une sorte de catalogue de gentilles choses. En lien avec la censure du Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Voilà. Pardon, mais merci. La préférence nationale. Le problème, c'est que sans préférence nationale, il n'y a pas de nation. Donc, Laurent Fabius nous dit en somme que la France est inconstitutionnelle parce que la nation repose sur une distinction entre. On va pas recommencer. Non, mais bon, on va pas recommencer parce qu'en plus de ça, vous êtes en difficulté. Je veux absolument pas. Vous êtes trop fragile pour combattre. Donc, prenez un verre d'eau, Elisabeth. On va pas repartir sur la préférence nationale. Françoise, revenons sur ses intentions de vote. Sur la ligne IFOP fiducial pour Sud Radio. Je vous ai donné la liste RN, 31,5%, la liste Renaissance, 16,5%, 13% pour PS, Place Publique. Et puis, derrière, on a la liste LFI de Manon Aubry qui remonte 8,5%. En tout cas, il y a une
une dynamique, début de dynamique, non? Une dynamique, en tout cas, il y a quelque chose qui est réussi et ça, moi, je suis la première à le regretter. Mais la réalité, c'est que les Insoumis arrivent à saturer le débat politique avec la question de Gaza, avec évidemment tout ce qui se passe dans les universités, qui est en partie aussi manipulé, en tout cas instrumentalisé par la France insoumise. Et d'ailleurs, vous avez vu que François-Xavier Bellamy hier a décidé de prendre un risque parce que il sait pas que voilà, il était à Sciences Po pour dire à quel point il n'était pas d'accord. Donc je vois bien, ce que je vois, c'est que je pense pas du tout que les Insoumis menacent qui que ce soit à gauche et certainement pas Ayé et pas plus Raphaël Glucksmann, mais je me rends compte quand même que cette stratégie-là leur permet de ne pas mourir définitivement avec la propulsion de Rima Hassan comme véritable star de la campagne. En réalité, oui, Rima Hassan quitte à effacer complètement, quitte à effacer complètement la personne de Manon Aubry pour apologie du terrorisme. Oui, Elisabeth Lévy, là-dessus, c'est vrai qu'on avait le sentiment très clairement qu'avec cette logique du tout Gaza, finalement, la France insoumise allait continuer de baisser dans les intentions de vote. On a l'impression que voilà, c'est en train de se renverser. C'est pas seulement cette logique du tout Gaza, si vous voulez, c'est avec la complaisance pour l'antisémitisme et la haine des Juifs. Si vous voulez, il faut quand même être clair. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas seulement au-delà de la situation au Proche-Orient, il y a quand même cette question qui est très préoccupante. Et vous voyez bien que moi je croyais, et d'ailleurs on en a parlé souvent, je croyais que d'ailleurs c'est ce que Françoise aussi le laissait entendre, qu'il y aurait certainement une révolution de palais à l'intérieur des Insoumis. En tous les cas, on pouvait... il y en a une, oui. De toute façon, mais pour le moment, elle est entre parenthèses à cause des Européennes. Moi, je pensais que Mélenchon était mort, enfin mort politiquement, bien sûr, était politiquement fini à cause de cela. Je m'aperçois qu'en France, on peut défendre ce genre de thèse, si vous voulez, limite, c'est-à-dire planquer derrière l'antisionisme, et continuer à faire une carrière politique. Et à part ça, l'idéologie un peu comme ça, si vous voulez, qui règne dans les universités, on l'a vu avec votre invité avant, qui est un universitaire et qui est très emblématique de cette sensibilité où tout est de la faute d'Israël, jamais du Hamas. La responsabilité de Benjamin Netanyahu. D'ailleurs, on a vu les profs de Sciences Po venir soutenir hier leurs élèves. Je voulais juste dire qu'il faut quand même ramener les choses à ce qu'elles sont. Avec une question aussi de savoir, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, peut-être que Jean-Luc Mélenchon n'est pas véritablement mort, quoi, politiquement. C'est peut-être la preuve aussi. Excusez-moi, il faut quand même ramener les choses à ce qu'elles sont. 8%, c'est quand même vraiment un score absolument minable quand on a été le troisième. Les Européennes, c'est pas forcément le... Non, mais c'est pas le sujet. On va pas commencer à disserter sur le fait que quand vous avez le PS qui lui met quasiment le double du score, évidemment qu'il n'est pas bien. Après, on pourra essayer de faire d'un cheveu une perruque, et essayer d'expliquer que Mélenchon peut renaître. Non, je pense que cette fois-ci, Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas renaître. Je dis juste qu'il y a un socle. Qu'est-ce que ça montre, ce score-là, pour le moment, en tout cas des sondages, on verra dans les urnes. Ça montre qu'il y a un socle. On retrouve le socle du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon en 2012, un socle entre 8 et 10% qui considère que la gauche doit être plus révolutionnaire qu'elle ne l'est. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que... Et en plus de ça... Révolutionnaire dans quel sens social? Mais bien sûr, en tout cas, ce que je pense surtout... Je sais pas ce qui est mis en avant. Non, mais en tout cas, ce que je crois surtout, si vous voulez, c'est que Olivier Faure a tout à fait eu raison sur Sud Radio avant-hier d'être parfaitement clair et de montrer et d'annoncer déjà la couleur. Après les européennes, il y a une reconstruction de la gauche qui se fera. Et la volonté majoritaire, c'est que ce soit sans la figure de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire sans les Insoumis. Elisabeth Lévy, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Beaucoup de mal à faire confiance à Olivier Faure qui s'est vendu pour quelques sièges à la NUPES, alors que déjà il y avait extrêmement... D'abord, ils avaient eux-mêmes des désaccords et à mon avis, le tournant de Jean-Luc Mélenchon était déjà largement amorcé. Corbyn, le peuple déicide, je peux vous la faire longue, mais je ne vais pas le faire. Et donc, je n'ai aucune confiance d'Olivier Faure pour faire passer ses principes avant ses intérêts électoraux. Moi, je suis navré, chère Françoise. J'ai envie de faire confiance à des gens dans mon camp. Non, sinon, on plie les gueules et je pense qu'il y a... Alors, non, ce qui est intéressant, je pense qu'il y a une gauche
raisonnable qui va s'émanciper. Je ne suis pas sûr comme figure de personnalité, si vous voulez, que je parlais là de la personne. Oui, je suis pas sûr que Olivier Faure serait celui auquel je me fierais en priorité. En tout cas, je voudrais pas que vous soyez déçus, ma chère Françoise. Je l'aime bien, moi, Olivier Faure. Voilà. On va terminer avec un dernier sujet. Allez, une lueur d'espoir dans cette actualité un petit peu morose. Vous ne voyez venir peut-être la flamme olympique. Qui arrive. Première étape en France. À Marseille, Elisabeth Lévy, vous êtes. Je vais vous dire un truc qui va vous étonner. Bon, je me fiche de la flamme olympique, je me fiche des Jeux olympiques, ou plus exactement, je pense que c'est un désastre à tout point de vue. En revanche, ça m'agace, si vous voulez, parce que je crois que c'est une drag queen qui va la porter à Paris, ou il y a une drag queen dans la Mini Majesté, c'est génial. Je vais finir, je disais donc, en revanche, je trouve que les travelots, comme on disait avant, ça fait partie de l'identité parisienne, Michou, etc. Je ne veux pas qu'on les envoie dans les écoles évangéliser les enfants. En revanche, ça ne me choque, mais alors absolument pas du tout, que la flamme olympique soit portée à Paris par ce qu'on appelait avant un moi, j'adore ça, les travestis, en fait, ça m'a toujours fait marrer. C'est une espèce d'hommage paradoxal à la féminité en plus, parce que ce que les féministes détestent, les talons hauts, les machins, alors là, chez les drag queens, c'est super. Donc, ça, j'approuve. Le reste, vous savez ce que je pense de ces jeux. Donc, vous n'allez pas regarder l'arrivée de la flamme Elisabeth à Marseille. Écoutez, je peux saluer quand même l'ouverture d'Elisabeth Lévy, parce qu'elle est souvent, et parfois, plutôt là où on ne l'attend pas, même assez souvent. Et donc, elle n'a pas crié sur Aya Nakamura, si ce n'est qu'elle ne comprend pas les paroles, mais elle n'était pas dans la ligne de la droite conservatrice. Elle dit ce qu'elle pense, et bien, voilà. Et je suis assez contente, moi aussi, pour Mini Majesté, parce que je trouve d'abord que c'est un personnage délirant. Je l'ai écouté l'autre jour avec Pierre Lescure. Je disais, mais voilà, c'est la fraîcheur, et c'est aussi le combat. C'est l'histoire de Paris aussi. Et puis l'histoire de Paris, et puis le combat pour faire reconnaître aussi une vie qui n'est pas si facile que ça, sous des apparences extrêmement gays. Alors, il faut faire attention, parce que les drag queens, ce sont ce qu'on appelait des travestis. C'est pas des trans au sens. Attention, elle est vraiment sa vie. Non, elle s'appelle Arthur. Non, mais c'est difficile en plus. Non, mais ça n'est pas si facile que ça d'être drag queen non plus. Ça n'est pas si facile que ça. Les gens qui se retournent dans le métro. L'autre jour, j'étais dans le métro. Si vous vous habillez en drag queen, c'est un peu aussi pour que les gens se retournent dans le métro. Non, c'est les deux, mon capitaine. Mais je veux dire par là que voilà, c'est aussi, ça n'est pas que acidulé et joyeux. C'est aussi un destin assez particulier à porter. C'est un hommage aussi à la culture. Et je trouve ça génial. Et parisienne, elle a raison. Et surtout l'identité de Paris, pour le coup. C'est vrai. Bien sûr. Bon, en tout cas, cette flamme olympique, Françoise, vous voulez regarder un petit peu l'arrivée à Marseille? Oui, parce que écoutez, voilà, ma seule interrogation, je vous le dis, les amis, Elisabeth s'en fout comme de l'an 14 et comme de ses premiers talons hauts, stiletto. Mais moi, ma seule interrogation, c'est qui va être le dernier relayeur de la flamme olympique? Voilà. Qui va allumer la vasque à Paris? On avait commencé nos pronostics en antenne. Est-ce que c'est Zizou? Je voudrais tellement que ce soit Zidane. Comme c'est pas lui qui est sur Marseille pour la flamme, ça veut peut-être dire quelque chose. Marie-Josée Pérec, ça serait pas mal aussi. Parce que Elisabeth, elle le sait très bien. Je dois dire, le sort du monde est vraiment accroché à cette question. Mais Elisabeth, c'est des images qui restent. Moi, je me souviens de Mohamed Ali, frappé par la maladie de Parkinson, qui tremble et qui allume la flamme. Cathy Freeman, vraiment, l'athlète aborigène, médaillée olympique, qui allume la flamme. Elle courait. Enfin, je veux dire, c'est l'allumage de la flamme, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire sur le plan symbolique. Je vais finir par me convertir. Je m'en vais. Zizou, si tu nous entends, rallume la flamme, je t'en supplie. Elisabeth. En tous les cas, j'aime votre flamme à vous, chère Françoise. Merci. Pour les jeux, moi aussi, pour les jeux, c'est pas gagné. Allez, juste une petite question, Elisabeth, vous avez regardé le match du PSG hier ou pas? Écoutez, j'aurais vraiment bien voulu. Vraiment. Vraiment, j'aurais rêvé, mais j'ai travaillé. Mais je m'en foutais. J'ai travaillé, donc si vous voulez, j'étais à CNews où la moitié, je voudrais pas balancer, mais il y en a qui auraient bien voulu regarder sur leur téléphone. Parce qu'il y en a qui s'étaient fait coller sans se rendre compte qu'il y avait le match. Si vous voulez. Donc, et vous l'avez regardé Non, j'ai écouté un petit peu vite fait. J'ai regardé les commentaires. Moi, j'ai les yeux qui brillent. Vous avez regardé, c'est conforme. Philippe Bichard et moi avions donné contre l'avis de Philippe David, bien sûr, la défaite du PSG. Et moi, j'ai qu'une chose à dire. Allez, l'OM. Marseille qui joue, on le rappelle,
demain soir en Italie. À Bergame, c'est l'Atalanta, exactement. Attention. Match aller au Vélodrome, ça avait donné un partout. Marseille doit gagner au match retour de cette demi-finale de Ligue Europa. Bah oui, allez Aubameyang, vas-y Aubameyang. En tout cas, merci à la team, à l'équipe. Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy. Très bonne journée. Parce que la team, je me demandais de quoi on parlait. C'est l'équipe de football, voilà. Avec 2 joueurs. Avec toute l'équipe derrière d'ailleurs qu'on salue, Jana à la réalisation, Aude au standard 0826 300 300 qui vous accueille d'ailleurs puisque vous prenez la parole dans un instant juste après la pub, et puis on remercie bien sûr Joseph à la programmation, Laura, Web, Laurie qui était avec vous de 6h à 8h, et puis bien sûr toute l'équipe. Et on vous remercie vous-même mon cher ami. C'est gentil. C'est pas mal, vous devriez faire de la radio, Benjamin. Surtout à vous les auditeurs, merci. Et encore Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, et puis vous, je vous dis à tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300, j'attends vos appels.